Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler de la WWDC 2024 qui se tiendra le 10 juin. Et on va aussi parler de iOS 18. C'est parti! Donc le 10 juin se tiendra la WWDC, la réunion pour tous les développeurs avec Apple. Et donc cette réunion sera placée sous le signe de l'intelligence artificielle, car Apple a beaucoup de retard à combler là-dessus. On a vu un Samsung avec le S24 Ultra, ils ont mis la barre très haut. Donc pour combler ce retard, Apple est en pourparlers avec Google et OpenAI, pour trouver un terrain d'entente pour pouvoir utiliser cette fonction. Donc Apple veut mettre le paquet sur l'intelligence artificielle pour combler ce retard. Donc Apple a promis beaucoup de nouveautés, comme je l'ai déjà dit. Il y aura une grosse mise à jour au mois de septembre. Vous vous souvenez quand on est passé de iOS 6 à iOS 7 et que tous les icônes avaient changé et qu'il y a eu beaucoup de nouveautés il y a 10 ans, et bien là, ça sera une grosse mise à jour énorme. Et on pourra dire qu'il y avait un avant et il y aura un après. Donc iOS 18, ça promet pas mal de nouveautés. Déjà, il y aura une nouvelle version, normalement, de Siri. Parce qu'il faut le dire, hein, Siri, ça marche pas top. Hein. Il y aura un nouveau centre de contrôle modifiable. C'est-à-dire qu'on pourra modifier directement en baissant le truc et mettre à notre guise. On pouvait déjà un peu le faire, mais c'est plus compliqué. Moi, perso, j'avais laissé tomber. Et avec un design plus joli. Je vous dis, tout va être modifié, donc même le design il va être meilleur normalement. Les applications, on pourra les mettre n'importe où. On pourra laisser des trous entre les applications, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est impossible. L'espace est toujours vers la fin, en bas à droite, toujours. Là, on pourra laisser des trous, faire, je sais pas, genre tout ce qui est média en haut et tout ce qui est travail en bas, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça sera vraiment bien. De la personnalisation, on en veut, parce qu'il n'y en a pas assez sur Apple. Et là, Apple essaye de faire des progrès et j'espère qu'il y en aura encore plus. J'espère que dans l'application photo, il y aura aussi de la nouveauté. Hein. Un mode pro, par exemple, qu'on puisse régler la balance des blancs, la vitesse, etc. Que là, il faut avoir une application tierce. C'est trop simple pour moi, l'application photo qu'il y a maintenant. En photo et en vidéo. Ce serait bien qu'il y ait une gomme magique, parce qu'il n'y en a pas. Il y en avait déjà une dans le S23 Ultra et il y en a une aussi dans le S24 Ultra, encore améliorée grâce à l'intelligence artificielle. Donc on espère que Apple va faire quelque chose là-dessus grâce à l'intelligence artificielle, améliorer ce mode photo qui soit vraiment un mode expert et que les photographes et ceux qui aiment la photo pourront s'épanouir en photo. Pendant un bon bout de temps, ça ne m'intéressait pas d'avoir deux applications en même temps sur un écran d'un téléphone. Ça fait longtemps qu'ils le font déjà sur Android. Mais maintenant, avec le temps, je pense que ça pourrait être utile. Et j'aimerais bien que Apple le mette enfin avec les téléphones puissants qu'on a. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de puissance phénoménale pour faire ça. J'aimerais bien que dans iOS 18, enfin, ils le mettent. Ce serait vachement bien. Alors, ce qui est de la compatibilité de iOS 18, je pense, je suis pas sûr, hein, tout ce que je dis c'est des rumeurs, hein, c'est pas sûr, on n'est jamais sûr de rien. Tous les téléphones qui supportent iOS 17, normalement devraient supporter iOS 18. Donc je pense qu'on pourrait aller jusqu'au iPhone XR. C'est pas mal du tout. Bien entendu, certaines fonctions ne seront pas disponibles sur les anciens iPhones, pour des raisons évidentes de technique. Normal, hein, ils risqueraient pas de suivre. Mais on espère que la plupart des fonctions qu'il y aura nouveau sur l'iPhone 16 sera aussi au moins sur le 15, 14 et 16. On espère. J'espère qu'ils ne vont pas garder des applications que sur le 16 et les autres, ils n'en auront pas juste pour pouvoir vendre le 16. J'espère qu'ils ne vont pas faire leur radin sur ce point-là, Apple. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez envie que Apple fasse, que Apple mette dans iOS 18. Donc moi, perso, j'attends avec impatience de voir ce que va nous donner iOS 18 au mois de septembre. Petite pause dans la vidéo. S'il vous plaît, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, explosez les pouces, c'est gratuit et ça m'aide énormément et je vous remercie beaucoup.
Normalement, Apple devrait annoncer du matériel, des nouveautés, à commencer par un iPad Air M2 avec deux tailles, 10,9 pouces et 12 pouces. Donc on pourrait avoir un iPad avec un grand écran sans devoir acheter le Pro qui coûte bien plus cher. J'aimerais bien aussi qu'ils sortent des iPad Pro OLED, car le OLED ça marche tellement bien sur l'iPhone que franchement une fois qu'on l'a on peut plus s'en passer. J'espère qu'ils vont le faire aussi sur tous les iPads, ce serait idéal, mais c'est pas sûr. J'ai pas vu de rumeurs que ça allait se faire. J'avais entendu parler des choses, mais on va voir. On a déjà l'Apple Pencil 2 qui est vraiment très bien déjà. Mais on devrait avoir une troisième version avec des embouts magnétiques, avec de meilleures performances et surtout une meilleure précision pour le dessin et pour d'autres applications. Parce que le dessin, par exemple, ça demande beaucoup de précision pour que ça soit plus proche de la réalité. Et aussi que ça fonctionne avec le Vision Pro. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourra faire avec, mais ça peut probablement être intéressant pour ceux qui l'ont. Il y a des rumeurs comme quoi Apple sortirait des nouveaux AirPods, moins chers, aux alentours de 120 €. Probablement, peut-être avec la réduction de bruit et certaines fonctions. À voir, parce que ce qu'il y a maintenant, il se pose. Moi, personnellement, je n'aime pas du tout. À suivre, parce que 120 €, c'est quand même un tarif qui est pas mal pour des AirPods. Donc, Apple avait promis que le Vision Pro serait disponible pour les autres pays avant la fin de l'année, ou du moins pour quelques pays. Donc peut-être que là, ils vont l'annoncer pour l'Europe et d'autres pays, à voir, à un tarif stratosphérique, 3500 € au moins. Moi, ça ne m'intéresse pas, déjà vu le prix. Donc pour ceux qui s'intéressent, probablement, ça va être annoncé à la WWDC 2024. C'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que j'ai dit. Dites-moi aussi quelle est la nouveauté que vous attendez d'iOS 18 ou sur l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à me dire tout ça. S'il vous plaît, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, lâchez-vous dans les pouces. N'hésitez pas et je vous dis à la prochaine. Bisous!